Bonjour la Normandie et le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau en compagnie de Marion Parcouret. Bonjour Marion, donc nous sommes chez toi à Avrilly dans ton nouveau salon de toilettage. C'est ça. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu un récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir au cours de ces derniers mois, Oui. avec des conseils à faire chez soi au quotidien pour bien s'occuper de son animal de compagnie, Voilà. donc, en l'occurrence de son chien. Donc ici, nous avons Patty, la mascotte des Animaux Normandie, qui était évidemment mon chien, et donc qui a besoin d'un bon petit coup de propre. Donc on va voir, tu vas nous dire Oui. tout ce qu'il faut faire. Alors déjà, il faut surveiller les griffes régulièrement. Donc si vous voyez quand votre chien a la patte posée au sol comme ça, que la griffe est très proche du sol ou va vraiment buter contre le sol, là c'est le moment de l'emmener donc chez la toiletteuse, au vétérinaire, pour faire une petite coupe. Alors là, à ton avis, c'est un peu long? Alors chez Patty, ça va encore. Ça va. Alors quand c'est comme ça, on peut venir juste épointer. Donc épointer, en fait, c'est venir retirer juste la pointe. C'est-à-dire pas couper un gros morceau, mais venir couper. Je vais essayer de vous montrer si j'arrive à le faire. Voilà. Vraiment, là, ça c'est épointé. On a un tout petit morceau qui s'en va. Voilà. Comme ça, on sait qu'on a entretenu. Parce que si on est pas chez la toiletteuse, autant le faire à ce moment-là plutôt que de revenir après. Il y a les ergots aussi. Oui, c'est ça. Alors, donc les ergots, ceux-là, on peut pas se fier au sol puisqu'ils sont plus hauts sur la patte. Ils sont juste là. Et donc là, c'est vraiment à faire par un professionnel parce que ça va vraiment être une question de visuel, de connaissance de l'anatomie de l'animal. On peut aussi, donc à la maison, surtout régulièrement, je dirais à peu près une fois par mois, sauf problème particulier, de nettoyer les oreilles. Donc pour ça, on peut choisir de prendre une petite lingette. Donc là, c'est une lingette à la calendula. Donc la calendula, c'est une plante apaisante. Donc comme ça, si jamais il y a une petite irritation à l'intérieur de l'oreille, et bien en même temps, ça viendra l'apaiser. Bon, il doit être propre, je l'ai fait ce week-end, donc on va voir. Et donc on insère un petit peu la lingette, on fait un petit massage. Ça évite de mettre un produit dedans. C'est ça, voilà, le produit est directement humidifié. Voilà. Encore, l'oreille est bien. Alors, très bien fait. Le cérumen est toujours là, présent. Ça, c'est une saleté normale. C'est une saleté normale. Voilà. Alors, on peut aussi en profiter avec son compagnon à la maison, de partager un moment complice donc avec les brosses, oui, les brosses, ou bien le peigne. Donc voilà, il y en a différents modèles parce que là, on va être sur une fourrure plus épaisse que celle de Patty, donc comme j'en parlais tout à l'heure dans une autre émission, comme pour les collets par exemple. Ça, on va être plutôt sur un poil long comme un Shih Tzu ou un Yorkshire. Là, on va être, si vous avez un peu de nœud ou de la bourre qui se forme, là sur quelque chose de laineux, ce sont des râteaux rotatifs. Et là, on peut servir pour le jardin aussi. Voilà, c'est ça. Et là, on a notre brosse massante, donc qui vient aussi procurer un instant de bien-être et qui va venir retirer une partie des poils morts. C'est pas la brosse qui aurait déjà servi à toiletter un chat? Voilà, c'est ça. Alors celle-ci, elle est vraiment... Oui, Patty et les chats. Celle-ci, elle est vraiment aussi assez universelle. Alors vraiment, elle fonctionne bien sur les poils courts, elle va fonctionner sur le poil mi-long. Et en fait, elle fonctionne sur toute fourrure qui a du poil mort. Et là, visuellement, je voyais que Patty en avait. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et donc effectivement, le poil de Patty, c'est un poil dur. Donc le poil dur, il y a un poil mort qui arrive de toute façon toutes les 3 semaines. Voilà, donc on a retiré avec la brosse. Donc ça, on peut le faire, c'est des brosses qu'on peut commercialiser puisqu'il n'y a aucun risque, c'est en caoutchouc naturel. Et donc ça peut être un instant sympa à la maison. Les yeux? Oui, les yeux. Alors les yeux, ça va être tous les jours chez certaines races, surtout les petites races où le canal lacrymal se bouche. Donc là, c'est la même petite lingette. À l'aloe vera, toujours. Hop. Donc, on peut rajouter du spray si on le souhaite, s'il y a besoin. Donc là, on a de la calendula sur la lingette. On peut venir rajouter notre spray à l'aloe vera. D'accord. Donc là, on a les deux, calendula et aloe vera. Comme ça, vraiment, on nettoie, on hydrate, on répare si jamais il y a des petites lésions près de l'œil. Donc là, on replie bien pour ne pas utiliser le même côté sur l'autre œil. Et voilà. Donc on pensera bien à brosser nos dents aussi chaque jour.
Oui, ça on l'a vu dans une précédente C'est ça. émission. Ce qui est important, c'est de surveiller les coussinets. Que ce soit l'hiver ou l'été, en fait, la chaleur, le froid, l'humidité, quand on randonne, quand on se balade avec son chien, les coussinets peuvent être secs, peuvent être un petit peu abîmés. Donc du coup, on peut venir en prévention. Appliquer là par exemple, c'est une petite crème à l'aloe vera et à la propolis. Donc du coup, c'est antibactérien. Si jamais on a des petites lésions, on va venir les réparer grâce à l'aloe vera et la propolis va désinfecter. D'accord. Et si jamais votre chien a l'habitude de se lécher, donc il n'y a aucun souci puisque le produit est naturel, mais ce que vous pouvez faire, c'est l'emmener jouer, l'emmener dans le jardin quelques minutes après pour qu'il pense à autre chose, le temps que le produit soit absorbé. Bah, super. Ben, Marion, merci pour tous ces précieux conseils. Donc n'hésitez pas à le faire chez vous régulièrement. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On garde contact. Retrouvez les animaux tous les jours sur Facebook.